bonsoir. Donc c'est une journée très, très dense, très riche, très variée. Extrêmement intéressant. J'ai un peu l'honneur en fait de représenter l'Autriche, tout en sachant que je vis en France depuis plus que 20 ans maintenant. Donc je me sens pas forcément représenter vraiment ce pays d'une manière exhaustive, et aussi mon propos va être un peu restreint par rapport à ça. C'est plus par rapport à ce que moi je connais, ce que j'ai vécu en fait à travers les deux projets que j'ai fait en Autriche. Donc il y a quand même des considérations, je pense, dans un contexte donc, qui est peut-être effectivement un petit peu différent que ce qu'on a vu. Donc là, cette première image, en fait, c'est l'image touristique, l'image emblématique en fait, de l'Autriche, très, très, très vert, très, très enviable. En fait, on a envie d'y passer les vacances. Nous aussi, en fait, moi, personnellement, je suis venu en France pour la grande ville, pour une densité forte. Ça fait un bon moment, je suis venu pour voir, je suis resté un peu par hasard. Donc cette Autriche que j'ai presque un peu fui, en fait, elle m'est revenue à travers quelques projets. Donc là, on a une image du Tyrol. Donc le Tyrol est très proche du Vorarlberg. Le Vorarlberg a fait beaucoup parler de lui, justement pour son éco-construction, pour la manière de construire durable, environnementalement extrêmement correct, avec une qualité architecturale, avec une densité assez étonnante. Et peut-être justement là, une des spécificités en fait, de la profession de l'architecte en Autriche qui est assez différent de ce qu'on peut voir en France, c'est cette approche peut-être beaucoup plus pragmatique, peut-être plus technique, peut-être plus intéressée dans des questions de la construction même et de la manière d'inviter, de construire. Donc, en Autriche, c'est continental, c'est un climat relativement extrême. En fait, ça va de -20 à +40. Donc, les bâtiments doivent savoir un peu tout faire. Donc, les climats sont aussi en fait de l'est à l'ouest. En fait, maintenant, c'est un petit pays, toujours avec les mémoires d'un très grand pays. Donc, ça, c'est un peu une question pourquoi peut-être l'Autriche est un peu à la pointe en fait, de certaines mouvances, je dirais. Mais donc, les bâtiments, depuis longtemps, ils répondent à des exigences très, très, très fortes climatiques. Et donc, l'isolation par l'extérieur, des points thermiques évités, c'est un peu le BABA depuis très, très longtemps. C'est pas très spécial. C'est clair, habiter aussi, en fait, c'est plutôt durable. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on a entendu beaucoup, en fait, les grands ensembles, ils en existent un peu moins en Autriche. Ça existe aussi, mais beaucoup moins. Donc, on n'a pas cette même regard. On n'a peut-être pas exactement la même problématique, en tout cas pas de la même échelle. Maintenant, donc je passe à cette image-là, l'Autriche, donc encore avec des stéréotypes. Hein, des stéréotypes. L'Autriche, c'est quoi? C'est Mozart, c'est la musique, c'est les grands événements. Là, c'est sur le Bodensee, le lac de Constance, à Bregenz, donc du coup dans le Vorarlberg. Une grande sculpture en fait, qui donne lieu à un festival d'opéra en fait, sur les lacs. Donc un peu cet sentiment ou cette nécessité peut-être de se faire manifester par une sorte d'excellence, par une sorte de quelque chose qui va un peu à l'extrême. Donc j'en parle parce que je viens à un projet auquel j'ai pu participer. Donc ça s'appelle Eurogate. Donc Eurogate, donc c'est la porte de l'Europe, avec quelques tours à son entrée et après avec un quartier, tout un nouveau quartier qui s'est bâti sur des anciens chemins de fer, en fait sur le territoire du chemin de fer en fait libéré. Et donc cet Eurogate, donc il n'a pas seulement l'ambition d'être la porte de l'Europe, mais aussi d'être la plus grande
éco, le plus grand éco-quartier en Europe ou peut-être dans le monde, comme on peut lire dans certains articles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire éco-quartier dans les cas précis, c'est des logements, des logements passifs, donc vraiment sans chauffage. Donc, c'est qu'il semble un peu aberrant en fait dans les climats tels que je le décris. Et je cite cet exemple parce que justement, souvent aussi maintenant en France, on entend, en fait, justement, il y a l'écoquartier. En fait, chaque sac a son écoquartier ou chaque sac représente un écoquartier. Et souvent, cette rêve, en fait, d'habiter sans chauffage du tout est quelque chose assez demandé, c'est assez emblématique, c'est très fort comme image. Donc, il y a beaucoup d'élus, en fait, qui essaient justement, parce que ça se comprend, en fait, c'est du réel, en fait, finalement. En fait, et du coup, en fait, comme je disais, en fait, cet extrême cherché, donc 1700 logements, pratiquement sans chauffage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 7 à 15 kilowatts par mètre carré par logement, donc c'est extrêmement peu. Et donc, à quoi ça amène? Donc ça amène à des logements donc, avec des épaisseurs de murs qui vont jusqu'à 60-65 cm et une isolation 36 cm, pas forcément toujours écologiquement très supportable, je pense, parce que finalement on ne peut pas non plus à ces épaisseurs-là se payer tout ce qu'il est vraiment écologiquement correct. Il faut traiter ces polystyrènes aussi contre les fongicides, etc. Donc on trouve un peu les limites de cet exercice. Et du coup, en fait, je dis, en fait, j'ai participé et je pense un peu quand j'entends aussi en fait toutes les discussions sur les grands ensembles et sur ce qu'il a été construit et ce qu'on regrette et ce qu'on n'aura peut-être pas dû faire et faire autrement. Je dis peut-être là aussi, on était pour cette opération-là, et peut-être justement avec cette ambition-là, un peu dans une impasse parce que c'est un extrême. Dans cet extrême-là, donc, il se manifeste donc, par des contraintes énormes sur l'architecture, évidemment par le double flux, par une très très forte épaisseur d'isolation par l'extérieur, 50 cm sur le toit d'isolant, 36 sur le mur. Donc on a essayé de travailler en fait cette épaisseur en travaillant des ouvertures, mais chaque centimètre carré d'ouverture c'est négocié, c'est des triples vitrages, c'est du bois alu. On a entendu on construit cher parce qu'il y a 3 prestataires en France en fait, qui se partagent le marché. En Autriche, on construit très cher, très très qualitatif, mais avec des énormes limites à la fin parce que finalement, la note finale n'est pas beaucoup plus importante et on n'a pas droit à une note finale beaucoup plus importante. Donc du coup, effectivement, c'est du triple vitrage. Du triple vitrage, pourquoi? Parce que dans les logements, c'est la nuit en fait qui nous fait le plus de mal. Le jour, on peut avoir un peu d'apport solaire. On peut en bénéficier, mais finalement, en fait, les logements, en fait, ils sont beaucoup plus dirigés par la nuit et du coup, en fait, ça amène donc à ce type d'éléments. Donc que moi je trouve finalement, je pense dans cette ambition-là d'igloo, en quelque sorte, bâtiment sans chauffage, on atteint vraiment des limites. Donc là, pareil, donc les balcons, le bâtiment, donc il est orienté nord-sud, hein, avec des coursives au nord, avec des ouvertures au sud, avec des balcons qui donnent au sud pour éviter donc l'ensoleillement direct sur la façade sud. Et après, donc, comme je disais, donc, on a essayé de tirer un maximum profit en fait, de cette ambition d'être visible, emblématique, visitable. Donc ça aussi, justement, toute ville qui engendre ce type d'opération a très envie d'être vue, donc aussi à être montrable. Donc on a fait cette opération. Donc il y a
là, je pense justement qu'on atteint vraiment la limite parce que finalement, en fait, on peut penser que l'architecture s'enrichit par les contraintes, mais si les contraintes sont extrêmement fortes et aussi fortes qu'on le peut retrouver là, on peut peut-être se demander parfois, en fait, si ça vaut la peine d'aller aussi loin. Moi, je pense que c'est une démarche qui est, en fait, je dirais, en fait, pour avoir un mot, peut-être c'est pas le mot juste, mais le mot que je trouverais, qui est intégriste. On a essayé de faire le mieux, on a essayé de s'adapter à la situation, de jouer le jeu, d'aller le plus loin qu'on peut, et donc de profiter de cette opportunité d'apprendre. Parce que finalement, on apprend en construisant, on apprend, on ne savait pas, on ne connaissait pas cette aventure, donc évidemment, en fait, ça passe par un concours. Les concours, donc ce type de concours, c'est un concours promoteur-architecte. Donc le promoteur avec son architecte, il se présente et il est confronté à d'autres promoteurs avec d'autres architectes. Et les bâtiments, donc finalement, il est choisi sur un bilan à la fois architectural, mais aussi du prix et d'efficacité. Ce qu'il est peut-être intéressant en Autriche, c'est qu'il y a des lieux qui sont partagés, qui font partie intégrante de ce programme de logement. Donc il y a des rez-de-chaussée qui sont relativement riches, par exemple, on a encore la laverie commune, tout en sachant que tout le monde a son lave-linge dans son appartement, mais c'est des lieux où on peut descendre, où on peut avoir une vue directe en fait, sur l'aire des jeux des petits, et on peut justement se rencontrer et de partager en fait, la vie commune en fait, dans ces situations-là. Après aussi, il y a une culture du balcon qui est peut-être assez différente de ce qu'on peut vivre en France. En fait, le balcon, il est vraiment investi, les gens se mettent dehors. Peut-être la mer est un peu trop lointaine en fait, pour nous. Et là, du coup, à Vienne, en fait, cette rêve, cette volonté d'aller à l'extérieur, en fait, elle est très forte. Et du coup, les balcons ne sont pas des pièces supplémentaires où on essaie de stocker ce qu'on ne peut pas stocker dans des appartements trop petits. Mais en fait, c'est vraiment aussi des espaces de vie parce que finalement, on peut mettre le nez dehors. Et dans des logements qui sont totalement hermétiques, parce que finalement, aussi les fenêtres, donc c'est des vraies bêtes technologiques, parce que finalement, au niveau étanchéité, ils doivent être très, très efficaces. Je pense que là, c'est d'autant plus important et intéressant de mettre son nez dehors. Donc, donc tout ça, ça se traduit par ça, donc par ces images. Donc ces images valent ce qu'ils valent. En fait, ça montre tout simplement, en fait, voilà, donc à la fois le rez-de-chaussée, les différentes façades, comment on les a travaillées. On a essayé donc de pousser autant qu'on peut donc les ouvertures, mais tout en sachant que là, justement, en fait, l'exercice avait vraiment ses limites parce que finalement, on est confronté aussi à une ingénierie qui ne se ment pas. Parce que finalement, en fait, si on ne veut pas arriver à des radiateurs électriques en hiver, on doit, une fois admis de se subir à cet exercice, on doit l'assumer. Et je pense que c'est ainsi, je dirais. Voilà, donc les balcons, comme vous pouvez voir, en fait, là, justement, en fait, il y a plein de pare-soleil, c'est de vrais espaces de vie, en quelque sorte. Tout ça, c'est très investi, il y a plein de paravents, des pare-vues installés par les habitants. Pas forcément imaginer comme ça, mais je pense qu'un bon logement, c'est un logement qui est habité, qui peut justement subir en fait aussi ces transformations. En fait, moi je trouve que c'est plutôt des images, c'est pour ça aussi que je les ai choisis un peu, c'est que ça montre que finalement ces espaces-là, en fait, ils sont utiles, ils sont investis et du coup l'habitant, parce que finalement c'est l'habitant qui investit ces espaces et qui en a besoin. Donc ça me mène aussi à la question de justement qu'est-ce que c'est l'architecture dans tout ça, en fait, quel est le rôle de l'architecte, parce que quand on parle d'architecture, on fait l'amalgame d'énormément de choses, parce que je pense que l'architecte qui s'occupe du logement, ça date de pas si longtemps que ça quand même. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est notre fonds de commerce presque, on pourrait dire. En fait, pas le nôtre forcément, mais il y a beaucoup de construction de logements et on parle énormément justement de la production et des logements, tout en sachant que c'est pas depuis aussi longtemps que l'architecture était compris
comme le logement. Et souvent, je suis assez étonné que quand c'est pas beaucoup contre l'image qui est nécessaire, etc. Parce que finalement, effectivement, l'absence d'image pour les logements, c'est plutôt une structure, c'est la structure de la ville, c'est pas les monuments, c'est des structures habitées, utilisées, qui font finalement en fait le fond du tissu urbain et qui font pas forcément des repères. Donc au niveau du rez-de-chaussée, donc j'ai évoqué, en fait, il y a beaucoup d'espaces en fait partagés, y compris local vélo. Local vélo, en fait, c'est souvent aussi, donc on travaille maintenant, c'est devenu un peu monnaie courante aussi en France. On les veut au rez-de-chaussée, on est toujours un peu désolé de les avoir au rez-de-chaussée. Là, on les investit, on les met, on les vitre, et on peut enlever les vélos et on peut faire la fête en même temps. Donc c'est pas en même temps, mais en fait en, en alternatif. Donc c'est des espaces donc à multiples fonctions et donc du coup très, très utiles pour la vie communautaire en fait à l'intérieur de cet îlot. Il y a une densité très forte donc qui vient avec. Il y a évidemment en fait tous les transports publics en fait qui sont nécessaires à proximité. Les logements, je les ai décrits. Donc il y a aussi donc la limite dans le réalisme. Donc on a vu en fait moi j'ai en fait parmi les précédents exposés. En fait, j'ai vu par exemple là, juste, je pense que c'était l'avant-dernier, en fait, les dalles de 14 mètres en fait, qui portent un seul trait. En fait. Et c'est toujours un peu les rêves. Et je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire parce qu'on a vu à la fin, en fait, ça a été construit avec pas mal de poteaux. Et c'est vrai, en fait, ce pragmatisme et ce réalisme en fait, de construire dans une réalité nous amène à accepter des choses. Et là, on avait une trame qu'on a imaginée aussi très évolutive. Donc on a des logements qui sont multiples, du studio, 4-5 pièces. Et on a voulu finalement, que les murs sont ouvrantes et qu'on peut avoir un logement évolutif. Et là, encore une fois, en fait, il faut que j'admette, en fait, c'est peut-être la limite de l'exercice par rapport aux questions acoustiques, etc., qu'on n'a pas abouti à aller jusqu'à cette volonté ou cette envie. Voilà, donc je donne quelques images donc de juste un peu l'ambiance de cette de ce projet donc, qui est donc, comme je l'ai écrit, donc, assez dense avec les parties au rez-de-chaussée, avec une transparence et une ouverture, et avec des cours intérieurs. Il faut aussi savoir, donc là aussi il y a des modes de vie qui sont un peu différentes. C'est que l'école se termine à midi pour les petits, donc il n'y a pas l'école toute la journée, donc les espaces extérieurs sont d'autant plus importants. Donc du coup aussi la proximité, en fait ça explique aussi la laverie qui est à côté, parce que finalement les parents, souvent c'est toujours les mères en fait qui partagent beaucoup de temps en fait avec les enfants l'après-midi, parce que finalement c'est la garde. Donc ça, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette culture de construire, qui a à voir quand même beaucoup avec cette manière de vivre ou d'organiser une société. Donc c'est pour ça aussi, des fois je trouve extrêmement étonnant qu'on n'est pas loin, en fait, la France et l'Autriche, mais quand même en fait il y a des cultures qui sont différentes effectivement et des manières de faire, et c'est pas forcément toujours compris, parce que justement il y a le point de départ qui est un peu différent. Donc ces espaces extérieurs, c'est un peu sombre, j'en suis désolé, mais qui prennent cette importance et qui nécessitent un aménagement assez particulier. Donc je passe un peu plus vite parce que je sais en fait le temps est compté, donc les logements sont de taille variable et donc évidemment vers le haut on a l'opportunité aussi d'investir les toits et de construire des duplex. Donc il y a une variabilité assez importante. Donc malgré ce bémol que je disais, en fait c'est vraiment cet extrême, peut-être ça nous contraint, et moi je dirais trop, parce que finalement ça donne quand même beaucoup de pouvoir à cet argument extrêmement volontariste au niveau du maintien d'énergie. En fait il y a donc une autre manière de faire, un peu moins extrême. En fait on peut obtenir en fait des résultats avec des logements thermiquement très corrects. Et ça, c'était ce projet à Lehen. En fait, Lehen, c'est à Salzbourg. Et à Salzbourg, donc c'est sur un ancien stade. C'est un stade de foot. C'est
C'est un quartier qui était donc fait sur les stades, qui est au plein centre-ville, qui a été mis un peu ailleurs, avec une grande densité, avec une très très grande proximité des différents bâtiments. Là, vous voyez notre projet. Donc, nous, on a participé dans ce projet urbain qui est, encore une fois, construit tout un quartier, un peu moins ciblé sur l'efficacité énergétique, mais beaucoup plus sur une communication, sur une attention de la population, parce que c'était extrêmement difficile de faire venir les gens là-bas. Donc, on faisait participer les futurs habitants, et il avait beaucoup de discussions, il avait beaucoup d'échanges, il avait vraiment une démocratie directe assez forte, et qui nous a permis aussi justement d'échanger, de les connaître, en fait, les futurs habitants, et peut-être d'enrichir aussi le projet. Le projet, il est composé de logements. Donc là, vous voyez, il y a une proximité entre les deux corps de bâtiments qui est assez extrême. Mais finalement, c'est pratiquement un bâtiment avec une faille, parce que vous voyez aussi, en fait, sur le bâtiment à votre droite, en fait, il y a les escaliers et qui ne sont pas forcément sur le bâtiment de gauche. Donc, il y a des passerelles qui le lient, en fait, les bâtiments. Et donc, on peut penser plus à un bâtiment qui est traversé par une allée, parce que tous les quartiers, en fait, il n'y a pas de voitures. En fait, toutes les voitures sont au sous-sol. Ils sont très vite sortis de l'espace public, mais ils ne sont pas vraiment dans un sous-sol fermé, mais dans un sous-sol ouvert, comme je vous montrerai tout de suite. Donc c'est la coupe en fait de ces logements avec une école maternelle, une crèche en fait que vous voyez à votre droite, avec une salle de sport sur les toits. Une salle de sport en fait c'est un terrain de sport extérieur dû à la densité. Donc finalement pour l'école on n'avait pas l'espace suffisant en fait au niveau du sol, et on a intégré donc cette salle sur les toits. Vous voyez, donc c'est le -1 que vous voyez là, en fait, avec la vue sur le parking qui est derrière, qui est ouvert sur l'aire de jeu des petits, avec un jeu de rampe, avec une connexion en fait, des parties basses à des parties hautes. Et donc les meubles qui ont fait le fond et qui s'ouvrent donc sur ce paysage, sur ce nouveau paysage. Donc là, en fait, un des bâtiments, en fait, le bâtiment, en fait, une phase du bâtiment, donc avec une vêture, donc encore une fois, isolation évidemment par l'extérieur, avec une vêture bois protégée par des grands balcons en longueur. Et la prochaine image, ça montre donc la connexion donc avec l'école à côté, avec ces salles de sport. Donc là, on est un petit peu moins performant, mais beaucoup plus libre, vraiment beaucoup plus libre dans la possibilité d'ouvrir, de s'orienter, d'animer en fait les espaces. Et donc on a deux écritures du bâtiment. On a une écriture plutôt interne. En fait, vous avez vu cette ruelle que vous avez vue sur plan. Donc ça, c'est la façade sur la ruelle. C'est une façade très urbaine, un peu dure, assez forte. Mais en même temps très domestique, très, je dirais assez agréable par cette proximité, par cette intensité. On parlait un peu de la densité, et je pense que ça en est un exemple où on a essayé justement de travailler avec cette densité. Et au fond, vous voyez le projet de notre architecte, parce que c'est plusieurs équipes d'architectes, c'est un peu la même proposition qu'en France, en fait, les architectes, les différents architectes qui composent en fait ce quartier. Donc ça, c'est pour finir presque. Donc là, en fait, on a une vue sur l'école, et donc cette vue dans cette promenade intérieure, donc l'arrivée vers des logements, l'accès, et donc cet accès sans voiture, où on peut évidemment accéder pour déménager ou pour aménager, à l'exception. Voilà, je termine ici ma proposition. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yves.